Vous êtes en train de voir un site, une page web que j'ai créée pour traquer la fortune d'Elon Musk en moins de 5 minutes. J'ai créé cette page grâce à un assistant codeur. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne cette page? Le principe est simple, suivre la fortune d'une personne célèbre, telle que Elon Musk, en direct et de manière intéressante et logique. Mon but était de tester qu'est-ce que pouvait générer en termes de code un agent codeur. Et donc là, on a notre somme qui augmente en fonction de la fortune. Et on voit, en fonction de cette somme, on a un petit snake qui est en train de se balader et qui va aller manger des éléments. Et en fonction de ces éléments-là, ça va représenter la fortune, à quel rythme elle grandit. C'est juste incroyable. Là, par exemple, il a mangé, Elon Musk a accumulé la valeur d'une Tesla. Donc, le snake va manger une Tesla. Et il a mangé un café, et ainsi de suite. On va voir les éléments qui vont apparaître au fur et à mesure. Là, voilà, on a Tesla, fortune et compagnie, un café, un abonnement de streaming. Bref, vous l'aurez compris, c'est une manière ludique d'afficher un comportement ou en tout cas l'augmentation d'une valeur de fortune. Et ça, c'est un site qui n'existe pas. En tout cas, celui-là est un nouveau site. Ce qui est intéressant, c'est que on peut d'une idée créer un projet de ce type-là et l'héberger sur un site internet et mettre de la pub dessus parce que on va attirer des gens qui vont être intéressés par savoir quelle est la fortune d'Elon Musk et ils vont tomber sur ce site où ils vont avoir une animation très intéressante et plutôt originale. Et tout cela a été créé grâce à un agent codeur de type E3.7 que j'ai utilisé ici et qui m'a facilité la création de ce code. Je voulais vous présenter ce projet pour vous introduire le concept nouveau qui s'appelle le vibe coding. Alors le vibe coding est un terme qu'on va entendre de nos jours qui va représenter la manière dont on va créer une application accompagnée grâce à l'intelligence artificielle et à des agents codeurs. Le vibe coding se différencie de tout ce qu'on peut avoir de type codage classique dans le sens où c'est grâce à des phrases qu'on va pouvoir développer notre application. Si vous me suivez, vous avez déjà vu mes vidéos où je codais avec du Lovable ou du Bolt New. Cela s'appelle du vibe coding. Et si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à me suivre dès maintenant pour ne rater aucune vidéo ou astuce sur l'intelligence artificielle, bien sûr. Alors, illustrons ensemble une séance de vibe coding ensemble. Alors, on va avoir deux approches. Donc, soit on va commencer à coder directement un projet qu'on connaît, qu'on a déjà en détail et qu'on va citer dans l'invite de commande ici. Par exemple, si je souhaite créer un site qui soit de type e-commerce avec telle ou telle fonctionnalité, je vais directement rentrer la commande. Ou alors, je n'ai pas d'idée et je vais commencer donc à l'étape 0 plutôt de demander à l'intelligence artificielle de m'aider à trouver une idée. Donc, faisons cela, on va voir. Alors voilà, donc là, je lui ai demandé de me donner des idées monopages pour des sites qui vont attirer du trafic pour générer des revenus grâce à AdSense et de me donner aussi le nombre de trafic estimé et le nombre de revenus estimés qu'on peut avoir. Donc, on va avoir des comparateurs de produits, des convertisseurs d'unités, ça c'est pas mal, agrégateur de coupons, guide de résolution de problèmes techniques, glossaire ou dictionnaire spécialisé, conseils pour maximiser les revenus AdSense. Bon, ça, c'est ce qu'il me donne après. Donc, là, vu qu'on veut du monopage et que le reste va se baser sur des bases de connaissances, on va plutôt partir sur un convertisseur unité calculateur spécialisé. Je lui demande donc de me donner une liste, d'approfondir la liste de convertisseurs et de calculateurs, calculateurs financiers, convertisseurs pour la cuisine, convertisseurs techniques scientifiques, donc bon, santé et fitness. Comme on souhaite maximiser un nombre de revenus, on va voir tout de suite que lorsqu'on est sur du financier, logiquement, le revenu potentiel est augmenté. Et donc, on va aller se positionner sur la finance ou l'immobilier. Oui, forcément. Alors, on va voir. Je vais donc lui demander tout de suite de me faire un calculateur financier pour
mon projet. Je vais donc lui demander de me faire un calculateur financier. Je lui demande d'utiliser toutes les librairies qui rendent les sites beaux. Hein, on veut la beauté, on veut de l'ergonomie, on veut du UI, on veut du UX. Et il va donc s'exécuter. Donc là, vous voyez, typiquement, là, on est dans une séance de vibe coding. C'est-à-dire que on échange avec l'intelligence artificielle et on construit ensemble le projet. Là, il va nous faire un premier jet à l'issue duquel on aura peut-être des ajustements à faire. Et c'est ces ajustements-là qu'on fait de manière phrasée. C'est ça la grosse différence. Ce n'est pas des instructions en tant que telles, ce sont des phrases. C'est une discussion qui vont constituer le fait qu'on soit dans du vibe coding. Donc ce nouveau terme est plutôt pas mal et je trouve qu'il représente bien ce qu'on est en train de faire. On est un peu comme sur une vibe, hein, et on code avec l'intelligence artificielle qui nous assiste. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Le terme est plutôt bien choisi. Laissons donc le calculateur terminer son code et on va pouvoir le tester après. Donc là, l'un des autres aspects justement du vibe coding, c'est la fameuse interaction qu'on fait au niveau du bug. Oui, parce que souvent, en créant des applications dans Lovable ou BoltNew par exemple, on va avoir des problèmes, on va avoir des bugs, ce qui est normal lorsqu'on crée une application. Là, ici, Claude propose lui-même de corriger le bug et donc, il nous suffit juste de cliquer sur le bouton et il va corriger et adapter le code tout seul. Voilà, il va adapter au fur et à mesure. Donc, c'est aussi ça, le vibe coding, c'est aussi suivre l'évolution du code et le corriger en fonction pour pouvoir le faire fonctionner. C'est pas que du design ou de la fonctionnalité, c'est aussi de la correction ou de l'adaptation qui va constituer cela. On va toujours être dans le cadre, bien sûr, d'un échange via des phrases et de la discussion pour pouvoir adapter et orienter la création de notre projet. Voilà, donc après quelques secondes de codage et des allers-retours, il a finalement fini notre calculateur financier premium, qui nous permet donc de faire un simulateur de prêt immobilier avec les montants, les taux, les durées d'année, toutes ces choses, et on voit en direct taux d'amortissement, des courbes, afficher le tableau détaillé. Ça me surprend toujours parce que franchement, ça, c'est des sites que j'ai déjà vus, qui existent, je sais qu'ils existent, et donc je me dis qu'aujourd'hui, tout le monde peut le faire. C'est juste incroyable. Donc il a préparé des extensions et il a dit que les calculateurs pourront arriver plus tard. Donc très malin à lui, parce qu'il a raccourci le code. Et donc là, on pourra implémenter ces modules plus tard lorsqu'on souhaitera approfondir. Donc là, pareil, on est toujours dans le vibe coding, vu que là, on a une première version et on pourra continuer à itérer pour ajouter d'autres versions, changer le design, améliorer le design et ce genre de choses. C'est la manière dont on fonctionne donc, dans la création d'une application, d'une page web, du code, grâce à une intelligence artificielle de type codeur, comme on a dans l'exemple ci-dessus. Donc voilà, vous voyez maintenant à peu près ce qu'est le vibe coding. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà rencontré, ce terme, ce que vous en pensez. Je pense certainement qu'on aura une version française de ce terme-là. Et pourquoi pas peut-être l'inventer dans la section commentaires. Ah bah oui, on peut en discuter aussi dans les commentaires. Oui, je vous invite. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. L'abonnement est la meilleure façon de montrer votre soutien à la page. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao!